Les patriarches dont Jean de Montléon, livre 3, chapitre 7. Psaume-tom, Phanèque ou sauveur du monde. Le pharaon et toute sa cour furent enchantés des réponses de Joseph. Alors qu'ils tremblaient de voir le jeune devin annoncer quelque calamité prête à fondre sur eux, ils n'entendirent de sa bouche que des paroles rassurantes, pleines de sagesse, étayées de conseils précis pour parer au danger d'une famine à venir. Où pourrions-nous trouver, dit le roi à ses ministres, un homme comme celui-ci qui soit rempli de l'Esprit de Dieu ? Et, se tournant vers Joseph, « Il est manifeste, continua-t-il, que c'est Dieu qui t'a révélé tout ce que tu as dit. Dès lors, où pourrais-je trouver un homme plus sage que toi et qui te soit comparable ? C'est toi donc qui gouverneras ma maison, et tout le peuple obéira au commandement de ta bouche. Mon trône seul me donnera le pas sur toi. » Il se tut un instant comme pour réfléchir mûrement à ce qu'il allait faire, puis il reprit. « C'est une chose décidée. Je t'établis aujourd'hui, officiellement, vice-roi de toute la terre d'Égypte. » Sans plus attendre, il remit au jeune homme les insignes de cette haute dignité. Ôtant de son doigt l'anneau qui servait à sceller ses ordres écrits, il le passa à celui de Joseph, montrant par là que les commandements de ce dernier auraient la même valeur que les siens propres. Puis il le fit revêtir d'une robe de lin et attacha à son cou un collier d'or. C'étaient là des marques de la plus haute distinction. L'historien Joseph prétend même qu'il lui permit de porter des habits de pourpre. Ensuite, il le fit monter sur un char qui était le second après le sien, c'est-à-dire qui était le plus magnifique de ses équipages après celui dont il usait pour lui-même. Et il le fit précéder d'un héros qui criait partout où il passait, que tout le monde eut à le reconnaître comme le gouverneur de toute l'Égypte et à fléchir le genou devant lui. Le texte hébreu précise ici, d'après saint Jérôme, que le héros criait « Abrèche ». Cela signifie « fléchissez le genou », comme le fait entendre la Vulgate. Les Arabes l'emploient aujourd'hui encore pour faire coucher leurs chameaux. Cependant, les Targums hébraïques et les versions syriaques le traduisent par « père du roi »,« père très tendre »,« père et chef ». Ces diverses interprétations se fondent entre elles pour insinuer, dans la brièveté d'un mot de 2 syllabes, que malgré la jeunesse de Joseph, tout le monde devait le traiter avec respect et que le roi lui-même le considérait comme son père. Incapable de modérer son enthousiasme, le souverain continuait à investir Joseph de sa puissance. « Aussi vrai que c'est moi qui suis le pharaon, déclarait-il, personne ne pourra mouvoir le pied ou la main sur toute la terre d'Égypte sans ton ordre. C'est-à-dire personne ne pourra entreprendre aucune démarche, aucune affaire de quelque importance, sans avoir au préalable ton assentiment. » Ces mots donnaient à Joseph autorité sur les plus hauts dignitaires de son empire. Et le psalmiste confirme cette assertion. Il le constitua, dit-il, prince de tout le royaume, afin qu'il instruisît les princes comme lui et qu'il enseignât la prudence aux anciens. Quelqu'un qui dut être stupéfait et atterré à la fois en entendant ce discours, ce fut l'ancien maître de Joseph, l'archimagire, l'eunuque Putiphar. Car il est infiniment probable qu'en vertu de sa charge, il assistait à cette séance. Saint Éphrem le représente revenant à toute hâte à son palais et appelant son épouse. « Femme, lui dit-il, ce Joseph qui a été ton esclave, voici qu'il est aujourd'hui devenu notre maître. Celui que nous avons dépouillé de son pallidum vient d'être revêtu de pourpre devant toute la cour. Celui que nous avons chassé de notre maison et fait jeter au fond d'un cachot est invité à monter sur le char du pharaon. Celui que nous avons chargé de fer porte maintenant le collier d'or des rois. Qu'allons-nous devenir ? Comment me présenter devant Joseph ? Je n'oserais même pas lever les yeux sur lui. »« Tu n'as rien à craindre de celui auquel tu n'as fait aucun tort, répondit la femme. Joseph sait que, s'il a été chassé de chez nous, j'en suis la seule cause. Va donc, laisse là toute appréhension, mets-toi à la suite de son char et fais-lui cortège avec les autres satrapes, de peur que ton absence ne prête à croire que sa fortune est pour toi un sujet de tristesse. Maintenant, laisse-moi t'avouer quelque chose. Joseph n'est pas, comme tu l'en accuses, un serviteur coupable et malhonnête. Je te dis la vérité, bien que ce soit à mes dépens. C'est moi qui étais éprise de lui. Je l'ai accusé parce que je l'aimais. Aveuglé par sa beauté et emporté par ma passion, c'est moi qui ai saisi sa tunique. Joseph est juste.
Il ne se vengera pas sur moi non plus, car il reconnaîtra que jamais sans cette aventure, il ne serait monté à la dignité qui lui échoit aujourd'hui. Pour consacrer la situation à laquelle il est levé, le pharaon changea le nom de Joseph et il l'appela d'un nom égyptien que les Septante ont traduit par Psomtom Phanek, mot qui signifie « sauveur du monde ». Ainsi, en dépit des circonstances et des contrariétés de toutes sortes, les promesses de Dieu s'accomplissaient infailliblement. Après des tribulations sans nombre, Joseph se trouvait soudain élevé à la plus haute dignité qui se pût imaginer, et bientôt ses frères allaient, comme les 11 gerbes qu'il avait vues dans son rêve, venir se prosterner devant lui. Commentaire moral et mystique. Ainsi, dit saint Jean Chrysostome, voici qu'un prisonnier devient subitement roi de toute l'Égypte. Voici que celui qui avait été jeté en prison par le maître du palais est élevé par le roi à la plus haute situation. Et celui dont il avait été l'esclave put voir tout à coup l'homme qu'il avait emprisonné comme séducteur de sa femme, investi du gouvernement de l'Égypte entière. Instruits par cet exemple, ne nous laissons jamais décourager dans les afflictions. Ne nous abandonnons pas à nos propres sentiments quand ils nous conseillent l'impatience. Montrons une résignation parfaite et nourrissons-nous d'espérance, connaissant la toute-puissance de notre Maître et bien persuadés que s'il nous laisse éprouver par l'infortune, ce n'est point par indifférence à notre égard, mais parce qu'il veut que nous méritions par notre courage une éclatante couronne. C'est par là que tous les saints sont venus à la gloire. Gardons-nous donc de nous révolter contre les tribulations, mais écoutons ce que dit saint Paul. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront persécution. Au sens allégorique, le triomphe de Joseph après ses épreuves figure la gloire dont le Christ fut couvert à la suite de sa passion. Après avoir été trahi par les Juifs, dépouillé de ses vêtements, calomnié devant Pilate par la synagogue, enchaîné, réduit au dernier degré de la misère et de la honte, après être descendu au fond des enfers, Jésus, comme Joseph, comparut lui aussi devant le roi, devant son Père, devant le Maître de l'univers. Et son Père lui remit son anneau, quand il l'investit de sa propre toute-puissance. Il le revêtit d'une robe de lin, quand il gratifia sa très sainte humanité de tous les privilèges des corps glorieux. Il lui mit au cou un collier d'or, quand il enrichit cette humanité des dons les plus magnifiques. Il le prit avec lui sur son char, quand il le fit asseoir à sa droite après son ascension, et il le consacra à tout jamais, sauveur du monde.